Pour pouvoir modifier rapidement un document, vous devez déjà être en mesure de vous déplacer rapidement dans ce document. Quand je dis se déplacer rapidement, c'est en fait positionner le point d'insertion. Vous savez, cette fameuse barre verticale qui indique l'endroit à partir duquel tout ce que vous allez taper au clavier va être saisi. Vous allez pouvoir utiliser toute une série de touches de raccourci clavier pour gagner du temps dans votre déplacement, plutôt que d'utiliser la barre de défilement quand le texte comporte beaucoup de pages et de venir cliquer à l'endroit où vous voulez positionner le curseur. Par exemple, je veux le positionner devant le T de technique. Je viens cliquer devant le T de technique, on voit bien ce curseur clignotant qui apparaît pour vous dire que vous avez bien positionné le curseur à cet endroit-là. Donc, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de raccourcis clavier que je vous ai indiqués dans la partie gauche de cet écran. Alors, passons-les en revue. Si vous utilisez les touches de direction classiques, vers la droite, vers la gauche, vous déplacez d'un caractère à droite ou à gauche. Si vous utilisez les flèches vers le bas ou vers le haut, vous déplacez d'une ligne. On voit bien le curseur d'insertion se déplace d'une ligne vers le haut, d'une ligne vers le bas. Pour aller plus vite, vous allez pouvoir utiliser la touche CTRL mélangée à ces touches. Par exemple, regardez, si j'appuie sur CTRL, flèche à droite, vous voyez qu'à chaque fois, je me déplace de mot en mot. Donc là, je suis sur le L de lait, hop, je me déplace sur vendeur. Vous voyez, je me déplace à chaque fois du mot au mot suivant, ou alors, à l'inverse, au mot précédent. Donc pour se déplacer de mot en mot. Encore mieux, vous allez pouvoir utiliser la touche origine. Vous savez, cette fameuse touche qu'on appelle aussi home ou début, qui est représentée par ce symbole. En fait, quand vous cliquez sur cette touche, vous vous placez directement en début de ligne. Vous voyez que le curseur s'est placé immédiatement devant le C de catégorie. A l'inverse, si j'appuie sur la touche fin ou end, je vais me retrouver directement en fin de ligne. Vous voyez que le curseur s'est placé direct au bout de la ligne. On va pouvoir aussi utiliser avec ces touches la touche CTRL. Par exemple, si j'appuie sur CTRL flèche en haut ou CTRL flèche en bas, regardez, je me déplace d'un paragraphe vers le bas ou d'un paragraphe vers le haut. Donc ça, c'est très pratique. CTRL flèche en haut, CTRL flèche en bas pour se déplacer de paragraphe en paragraphe. Alors que si j'avais appuyé sur CTRL début, je serais au début du document, au CTRL fin, regardez, à la fin du document. CTRL début, début du document, CTRL fin, fin du document, quel que soit le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur du document. On va pouvoir aussi utiliser cette fameuse touche là, écran précédent, écran suivant, qu'on appelle page up, page down aussi, représentée par l'arête de poisson. Donc quand j'utilise cette touche-là, je me déplace d'une page écran à une autre page écran. Les pages écran étant plus petites que les pages imprimantes. Voilà. Donc je peux aussi utiliser cette combinaison de touches. Si je suis au milieu d'une fenêtre et que j'appuie sur CTRL page up ou page down, je vais me retrouver au début de la fenêtre dans laquelle je me trouve. Bon, voilà les raccourcis clavier, je vous les avais ici, je vous conseille de les utiliser pour gagner du temps dans votre déplacement. Alors, il y a une autre façon aussi de se déplacer. Si on veut se déplacer directement sur une page imprimante précise, imaginez, j'ai 20 pages dans mon document, je vais aller à la page 4 directement, page d'impression ici, pas page écran. Je vais pouvoir aussi, regardez, cliquer sur l'indicateur page ici, en bas dans la barre d'état, pour faire apparaître mon volet de navigation. Et là, mon volet de navigation me présente les pages, donc je peux aller direct sur la page qui m'intéresse, ou alors, si j'avais beaucoup de pages, taper directement le numéro de la page ici, dans la zone de recherche. Par exemple, si je tape 3 et que j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il est placé immédiatement sur la page 3. Je vais réafficher l'ensemble des pages. Évidemment, ici, comme il y avait très peu de pages, je pouvais directement cliquer sur la miniature de la page pour aller immédiatement sur cette page-là. Donc là, on est bien sur une page imprimante, plus sur une page écran. Voilà les différentes techniques qui vont vous permettre de vous déplacer rapidement dans un document. Je vous conseille de maîtriser ces touches de raccourci clavier pour aller plus vite, vous déplacer plus rapidement à l'intérieur de vos documents.